La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Un jour très saint a brillé à nos yeux, que toutes les nations viennent, qu'elles adorent le Seigneur. Une grande lumière est descendue sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 5 janvier, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, du verset 22 jusqu'au chapitre 4, verset 6. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 4, du verset 12 au verset 17, puis du verset 23 au verset 25. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, éclaire nos cœurs de ta lumière souveraine. Nous trouverons alors la force d'avancer dans un monde obscur pour atteindre le pays du jour sans déclin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont rendus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans le monde, dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont dans du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée et il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient
dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il est guéri. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur dans le Christ, shalom. Comme enseignement théologique, nous retiendrons de cette première lecture, premier enseignement, croire en Jésus et aimer concrètement. Deuxième enseignement, le discernement des esprits, croire en Jésus et aimer concrètement. La foi chrétienne n'est pas seulement adhésion intellectuelle, mais obéissance confiante au commandement reçu de croire au nom de son Fils Jésus et nous aimer les uns les autres. L'amour fraternel est le signe visible de la communion avec Dieu. L'Esprit Saint est donné comme preuve intérieure de la présence de Dieu en nous. Dieu demeure en celui qui aime. L'amour est le Dieu de la rencontre avec Dieu. Deuxième enseignement, le discernement des esprits. 1 Jean 4, 1 à 6. Tous les discours religieux ne viennent pas de Dieu. Il faut éprouver les esprits. Le critère décisif, c'est confesser Jésus-Christ venu dans la chair, reconnaître son humanité réelle et salvifique. L'esprit du monde s'oppose à l'esprit de la vérité. La foi chrétienne est incarnée, concrète, enracinée dans l'histoire. Toute spiritualité qui nie l'humanité du Christ est trompeuse. Troisième enseignement. Jésus inaugure le royaume de Dieu. Matthieu 4, 12 à 17. Jésus commence sa mission en Galilée, territoire périphérique et méprisé. Le peuple qui habitait les ténèbres a vu une grande lumière. Son premier message est un appel fondamental. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Mon frère, ma sœur, le royaume n'est pas une idée abstraite, mais une présence active de Dieu qui transforme la vie. Quatrième enseignement, une mission intégrale, parole et guérison. Matthieu 4, 23 à 25. Jésus enseigne, proclame et guérit. Il touche le corps, l'âme et l'esprit. Les foules affluent, signe de la force d'attraction du salut. Théologie missionnaire qui consiste à annoncer l'évangile. C'est aussi soulager la souffrance humaine. Attitude chrétienne à cultiver. Première attitude, vivre une foi agissante dans l'amour, en mettant en cohérence foi, prière et charité, en aimant non en parole seulement, mais en acte et en vérité, en cherchant à plaire à Dieu par une vie juste. Deuxième attitude, pratiquer le discernement spirituel. Ne pas croire naïvement tout message religieux. Vérifier si une parole conduit à l'amour, à la vérité sur le Christ, à la communion ecclésiale, à s'enraciner dans l'écriture et l'enseignement de l'Église. Troisième enseignement, troisième attitude, accueillir l'appel à la conversion. Reconnaître ces zones d'ombre et se laisser éclairer par le Christ. Changer de mentalité. Métanoïa, ajuster sa vie au royaume, se laisser transformer intérieurement. Quatrième attitude, devenir témoin de la lumière. Porter l'évangile dans les périphéries humaines, les périphéries existentielles, pauvreté, maladie, ignorance, exclusion. Être signe de guérison, de consolation et d'espérance. Participer activement à la mission de l'Église. Mon frère, ma sœur. Le chrétien authentique est celui qui croit en Jésus-Christ incarné,
demeure dans l'amour, discerne dans l'Église et s'engage dans la mission du royaume par la parole et les actes. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.